J'espère que vous allez bien et que tout se passe à merveille. Je fais ce live rapidement pour discuter un peu avec vous, savoir comment votre business se passe et pourquoi pas répondre à beaucoup de questions. Oui, ici je vais parler des questions un peu très pertinentes comme les AS, vos résultats, ce qui se passe actuellement et comment vous pouvez déjà arriver à avoir des résultats. Parce que le tout ne suffit pas de faire de la publicité pour avoir des résultats, mais le tout ici, c'est de, de mieux faire pour pouvoir avancer. Et surtout, si je crée et j'ai décidé qu'on fasse ce FAQ, je pense que cela va franchement aider pas mal de monde à aller en avant, à savoir comment ça se passe si réellement ils veulent avancer en termes de business, en termes de chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça en fait l'essentiel. Vous ne pouvez pas lancer des campagnes publicitaires sans pour autant savoir ce que vous faites et sans pour autant savoir où est-ce que vous allez. La publicité Facebook, comme j'aime toujours le dire, ce n'est pas du sprint, c'est un marathon. Et que si vous voulez avoir des résultats en Facebook Ads, vous devrez donner les moyens d'y arriver. Et pour donner les moyens d'y arriver aujourd'hui, la première des choses, c'est de savoir que les méta-ads ont changé. Et quand les méta-ads ont changé, il y a eu assez de nouveautés, clairement, assez de nouveautés, comme tout ce qui est lié à Andromeda, les nouvelles fonctionnalités, je vais revenir là-dessus, et également tout ce qui est lié à la manière de faire de la publicité. Avant, pour faire de la publicité, il suffisait juste d'avoir une créa, de bien choisir son audience, un test publicitaire et de bien regarder sur son site web ou bien carrément sur son tunnel, ça marche très bien et puis le tout est joué. Aujourd'hui, ça a changé, ce n'est plus comme avant. Ça a changé d'une manière où si vous voulez lancer votre campagne publicitaire, aujourd'hui, vous devrez faire bien les choses. Et quand on dit faire bien les choses, ça passe aujourd'hui nécessairement par l'intelligence artificielle de Meta qui recommande carrément que pour cibler aujourd'hui que les centres d'intérêt, genre, ils ne l'ont pas encore dit officiellement, mais c'est en train d'arriver parce que nous qui gérons et dépensons de l'argent en pub, nous on a déjà vu que c'est les créas qui ciblent mieux aujourd'hui que les centres d'intérêt autres. Tu peux pour autant choisir les bons centres d'intérêt et quand même avoir des résultats biaisés parce que si ta créa ne parle pas à la personne qu'il faut, tu vas juste perdre du temps, d'argent et plus de l'énergie. Donc du coup, ce que je m'en vais juste à vous dire, c'est si vous voulez réussir vos Facebook Ads, il faut nécessairement faire bien les choses. Et quand on parle de faire bien les choses, ça passe par la manière dont vous dépensez de l'argent en publicité. Et oui, la manière dont vous dépensez de l'argent en publicité. Donc, si vous voulez réussir les Facebook Ads, vous devrez savoir, ok, d'accord, je sais ce que je fais, je le recommande et je l'exécute. Donc, si vous voulez réussir en Facebook Ads aujourd'hui, vous devrez nécessairement, un, savoir faire des créas. Deux, savoir bien créer une offre qui devient irrésistible. Trois, savoir vraiment parler à son audience. Et quand on parle de parler à son audience, c'est les tests publicitaires ou bien carrément le script vidéo que vous utilisez. Et quatre, pour finir, c'est tout ce qui est lié à votre offre et votre tunnel de vente.
Sinon, pour ne pas parler de votre site web, de votre page où les gens vont atterrir pour pouvoir faire l'action que vous désirez. Si c'est sur un site web, vous devrez nécessairement savoir que là, les gens ils sont là pour acheter. Donc, vous devrez mettre tous les avantages nécessaires pour la personne afin que la personne se dise c'est le produit dont j'ai besoin et j'en ai besoin de ça tout de suite. Par contre, si c'est sur un tunnel de vente, vous devez nécessairement savoir également que là où je suis là, c'est un tunnel de vente. Donc, du coup, le copywriting, c'est-à-dire la manière d'attirer plus de curiosité de la personne, de le convaincre à se dire, de lui donner plus envie afin que la personne puisse mettre et cliquer sur le bouton pour s'inscrire simplement si c'est sur un VSL que ça arrive, une VSL que ça arrive, si c'est sur un webinaire, si ça arrive, ou bien carrément si c'est sur un challenge. Donc, carrément, il y a tout ça là qui se passe en vrai de vrai. Donc, lorsque vous voulez développer que ce soit votre business qui a de méta, je le dis toujours, méta n'est qu'un amplificateur. Lorsque vous créez, vous voulez lancer de la publicité. Vous n'êtes pas là juste pour lancer de la publicité pour lancer. Vous êtes là pour lancer de la publicité parce que les gens veulent comprendre, veulent savoir, ok, d'accord, qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi ils doivent vous faire confiance. Imaginez un instant que vous lancez de la publicité, vous lancez de la publicité et que vous redirigez cette publicité-là vers une audience qui ne vous connaît pas, ou bien une audience qui n'est même pas conscient qui n'est même pas conscient de ce que vous faites. Non seulement ça, vous allez perdre du temps, d'argent et d'énergie parce que ce n'est pas ce à quoi la personne s'attend lorsqu'il voit votre publicité. Donc, il y a ça là que vous devrez comprendre. Les gens vous feront confiance une fois qu'ils vous connaissent. Une fois qu'ils ont compris qu'ils ont besoin de vous, de votre offre, ou bien de votre genre, de ce que vous vendez en fait. Mais si vous vendez un truc qui ne les correspond pas, vous vendez un truc que les gens, bon, voilà, je dis, est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est à moi il parle? Déjà, laissez-moi vous dire que vous allez perdre de l'argent. La plupart des gens qui gagnent de l'argent directement en vendant via de la publicité, surtout je parle de la publicité méta ici, c'est que ces personnes-là savent attirer de l'attention. Ils savent attirer l'attention. Ils savent mettre l'attention sur ce qu'ils veulent vendre. Donc, si vous voulez réussir aujourd'hui, il vous faut savoir attirer de l'attention. Et attirer l'attention, cela passe par la manière dont vous écrivez votre texte publicitaire, la manière dont vous interagissez avec votre audience. Voilà. Donc, si vous voulez réellement réussir les Facebook Ads aujourd'hui, il vous faut nécessairement savoir à qui vous vous adressez, quel est son problème, pourquoi votre problème, votre solution est ce qu'il cherche réellement pour résoudre ses problèmes. C'est la base de chez la base. Vous ne pourrez pas vendre quelque chose à quelqu'un qui n'est même pas conscient du problème qu'il a. C'est impossible. Donc, pour parler à cette personne-là, il y a des manières de le parler afin que la personne se dise oui, bah, je n'étais même pas conscient de ça. Hein. Là, bon, voilà. Je vais, je vais poser des bases et puis voir si éventuellement ce qu'il me dit, ça me parle. C'est un peu ça, en fait. Vous ne pouvez pas lancer une campagne publicitaire juste en faisant une affiche comme un graphiste et lancer une campagne publicitaire simplement. Vous allez perdre de temps, d'argent et d'énergie. C'est clair. On ne lance pas une campagne publicitaire parce que on veut avoir des résultats coûte que coûte et maintenant, non. Tout passe par un système. Et c'est de ce système-là que je veux te parler en amont.
un système, le tunnel de vente, le paramétrage, l'audience, la créa, l'offre. Si tous ces 5 systèmes n'est pas réunis, non seulement que vous allez faire mal les choses, mais vous allez juste parler dans le vide. Et c'est là que beaucoup disent que les méta-ads ne fonctionnent pas. Les méta-ads fonctionnent à mesure où vous connaissez réellement ce que vous faites. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que Meta enlève. Quand il dit Meta, c'est la maison mère de Facebook en fait. Donc Meta enlève ou bien met à côté tous ces gens-là qui font les trucs à l'amiable en fait. Ceux qui sont juste là pour tester. Ceux qui ne sont pas là pour créer. Ceux qui ne sont pas là pour le long terme. Moi, je le dis toujours, surtout pour ceux qui vendent sur Internet. Si vous voulez accroître, vous voulez avoir des résultats pour avancer dans votre business, il faut nécessairement faire de la publicité. Beaucoup, il y a certains qui vous diront non, qu'ils vont faire de l'organique, oh non, qu'ils vont faire de l'affiliation ou bien ils vont travailler avec les influenceurs et autres. Honnêtement, je ne connais pas encore ce business-là aujourd'hui qui gagne assez d'argent sur Internet ou bien grâce à Internet et qui ne fait pas de l'AS. C'est pas possible. C'est pas possible en fait. Je sais qu'il y en a, mais c'est pas possible. Généralement, ils ajoutent toujours de l'AS. L'AS, c'est un amplificateur, comme je le disais. Vous ne pouvez pas lancer une campagne publicitaire et aller directement vers ceux que vous ne connaissez pas parce que vous voulez les vendre quelque chose. Il faut préparer le terrain en amont. Il faut avoir des campagnes. C'est d'ailleurs ce pourquoi je vais déboucher sur cette campagne dont on parle toujours. C'est le tofu, mofu, bofu. Tofu, le top of funnel, c'est en haut du tunnel. Ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ne sont même pas conscients du problème que tu résous. Ça, ce sont ceux-là. Mode of funnel, ceux qui sont conscients du problème et ils cherchent des solutions. Ou bien, bon, ils sont conscients quand même et se disent, bon, un jour, je vais trouver une solution. Et bottom funnel, les gens qui te connaissent déjà, ils savent que cette solution existe et que toi, tu vends cette solution, mais juste qu'ils ne sont pas encore passés à l'action. Donc, à chaque étape de ce tunnel-là, tu dois avoir un message à les adresser. Tu ne peux pas parler à celui qui n'est même pas conscient du problème-là d'une manière, de la même manière du moins que celui qui est déjà conscient du problème. C'est pas évident. C'est d'ailleurs ce pourquoi avant, on disait que, ah oui, tu veux lancer une campagne, lance une campagne de retargeting directement pour faire du cash et autres. Ça marche, mais pas tellement si tu ne sais pas quel message adresser aux gens. Imaginons que tu fais un script où tu parles à ces gens-là que si vous n'êtes pas conscient de telle chose et tout, n'hésitez surtout pas à me contacter ou bien à cliquer ici pour acheter et autres. Certains vont acheter parmi eux, même pas eux tous. Par contre, si c'est les gens qui vous connaissent déjà, votre discours doit généralement changer pour pouvoir les parler. Et c'est là où tout change en fait. C'est là où tout change. Vous ne pouvez pas, et je le redis encore, vous ne pouvez pas vendre votre offre. Vous ne pouvez même pas vendre quelque chose sur Internet sans pour autant savoir à quel niveau de conscience vous adressez. Si vous vous adressez par exemple à ce qu'on appelle si je peux dire, à quelqu'un qui ne vous connaît pas, votre discours doit changer, comme je le disais. Si la personne ne te connaît pas, il ne peut pas acheter chez toi. Même s'il veut acheter, il faudrait que le discours qu'il a devant toi, ce discours lui dit, yes, ce qu'il dit là, ça m'intéresse, ça me parle. Donc, je dois le parler. Donc, je dois acheter. Donc, voilà un peu ce que vous devez comprendre en ce qui concerne les méta-ads. La manière de faire de la publicité a changé. La manière de gagner de l'argent sur Internet également a évolué. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Je m'en vais surtout finir sur ça.
c'est que aujourd'hui, vous allez voir les publicités où vous allez constater directement que ça, c'est du chat GPT. Quand c'est ce type de publicité, ça ne marche pas. Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce que la manière dont vous parlez aux gens, c'est pas ce qu'ils vivent. Si vous voulez avoir des résultats avec vos publicités, je ne dis pas de ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Il faut l'utiliser parce qu'il faut l'utiliser, mais il faut l'utiliser à bon escient. On n'utilise pas l'intelligence artificielle euh, votre, parce que le message que il a envoyé, ce message-là, ça vous parle et tout, tout. Non. Le message qu'il a envoyé, le message doit parler à votre audience. Le message doit le guider. Le message doit lui dire, oui, ce que je dis actuellement là, ça lui parle. Parfois, les messages ou bien le test que ChatGPT vous écrit ou bien les autres, LLM et autres vous écrit, c'est redondant. C'est des trucs où c'est juste des paraphrases et autres. Vous ne pouvez pas vendre quelque chose à quelqu'un sans connaître réellement ses désirs profonds. Et quand il parle de ces désirs, imaginons quelqu'un qui est en train de regarder moi, mon live ici, c'est que sûrement, il a un problème avec ses méta-as. Il n'arrive pas à répondre, à avoir des résultats. Il n'arrive pas à faire ceci, il n'arrive pas à faire cela. Voilà. Et son désir profond n'est même pas le fait qu'il n'arrive pas à réussir grâce au Facebook Ads, non. Son problème est qu'il veut gagner de l'argent. Et si je veux aller encore plus loin, je pourrais dire, son problème, c'est peut-être acheter un véhicule ou bien subvenir aux besoins de sa famille. Ça, c'est son désir profond, par exemple. Et si vous devrez parler à ces personnes-là, si moi, je devrais parler à ces personnes-là, si je devrais les vendre un accompagnement et autres, je ne vais pas les parler parce que vous avez un problème de Facebook Ads, n'essayez surtout pas prendre mon accompagnement, c'est faux. Il sait déjà qu'il a un problème de Facebook Ads. Mais pour aller plus loin, je dois parler à son désir. Si je veux le dire, je vais dire, tu as envie d'amener par exemple ta famille à Dubaï. C'est des trucs que beaucoup ont envie. Tu as envie par exemple d'acheter un véhicule à ta maman. Ou bien tu as envie de résoudre tous les problèmes familiaux que les gens te disent. Ou bien tu as envie de mettre à l'abri ta famille. Je suis sûr et certain que le Facebook Ads reste la solution pour toi. Vous voyez, là, automatiquement, la personne se dit, oui, il me connaît, il sait ce que je vis actuellement. Si je veux aller encore très loin, je peux aller encore en profondeur. Et si je veux aller en profondeur, ces trucs-là, vous ne les trouverez pas sur les LLM, genre sur les chats GPT et autres. Parce que quoi? Généralement, la plupart du temps, les gens, ils pondent juste le test. Moi, j'ai déjà vu des créas que les gens ont fait avec l'intelligence artificielle, les vidéos que les gens ont fait avec l'intelligence artificielle. C'est fade. Ça n'a pas de sens. C'est vide. Les gens voient et scrollent et continuent. Lorsque vous faites de la publicité, votre objectif numéro 1, c'est d'arrêter le scroll. Votre objectif 2, c'est que la personne puisse lire votre test. Ou bien si c'est une vidéo, que la personne puisse lire la vidéo, ne serait-ce que pour les 5 premières secondes. Et par la suite, maintenant, la personne va continuer. Donc, vous voyez que c'est un gros taf, en fait. Et pour avoir des résultats avec ça, il vous faut nécessairement faire quelque chose de très, très important. C'est aller vers la personne pour savoir ce qu'il vit. Et pour aller vers lui, vous pouvez lui poser des questions si vous le connaissez. C'est pourquoi d'ailleurs on dit, lorsque vous lancez un produit, il faut faire l'étude de marché. Savoir qui a quoi, qui a quelque chose. Vous pouvez aller sur Reddit. Moi, j'aime bien Reddit. Vous posez des questions. Vous allez voir, il y a beaucoup de questions que les gens posent et il y a des réponses. Vous allez sur Reddit, vous allez sur Quora. Et également, vous allez dans les commentaires YouTube. Sur TikTok, bon, c'est un autre réseau social à part, donc du coup, je ne pourrais pas le recommander. Mais sur YouTube, vous allez voir, les gens posent des questions précises sur des sujets très précis. Donc du coup, ces questions-là, vous allez les prendre et les mettre sur des LLM, sur ChatGPT par exemple, ou bien sur Claude et autres. Et il va vous dire réellement les désirs de ces personnes-là, via les questions, via la manière dont ils s'expriment et autres. Et vous allez prendre ça pour pouvoir écrire votre test publicitaire. Mais si vous ne faites pas ça et que vous êtes juste là pour pouvoir écrire votre test publicitaire avec ChatGPT et autres, honnêtement,
généralement, ça ne fonctionnera pas. Non, ça ne fonctionnera pas. Ça va fonctionner pour un temps et puis ça va s'arrêter. Et c'est là que vous allez croire que le problème là, ça vient de, 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 de vous ou bien ça vient de Meta qui ne vous amène pas des clients et autres. C'est pas comme ça se passe. Si vous voulez avoir des résultats, il vous faut nécessairement, un, avoir un message qui parle à votre audience. Deux, cibler avec la créa qu'il vous faut. La créa que votre audience va arrêter le scroll. Et trois, avoir un test bien écrit, qu'un test sur votre page de vente ou bien de capture, si c'est un tunnel, ou carrément sur votre page produit. Et quatre, il faudrait que ça soit fluide pour que la personne puisse se dire, j'ai compris ce qu'il fait, je vais cliquer là-dessus et passer à l'étape d'après. C'est-à-dire, soit je mets mon argent dessus et je veux la solution, soit je laisse tomber. Voilà un peu tout ce que vous devrez savoir sur Meta. Ah, ça, c'est les bases de chez les bases. Si vous n'avez pas ces bases-là, tôt ou tard, vous allez perdre que ce soit du temps, de l'argent. Parce que vous allez vous dire, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, nanani, nanana et autres. Les résultats que vous avez aujourd'hui reflètent déjà de ce que vous avez mis en place. Si vous avez mis en place, par exemple, un résultat, un truc qui parle à tout le monde à la fois, vous pouvez qu'avoir des résultats comme ça. C'est clair. C'est clair et net. C'est clair, 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 clair et net. Donc, la plupart des gens qui réussissent sur Internet aujourd'hui, c'est des gens qui savent ce pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont là et comment ils doivent avoir des résultats. Je vais mettre un lien ici. Je vais épingler quelque part là. C'est un lien qui vous permet de voir ce que je fais. Et si possible, si vous voulez travailler avec moi, vous allez cliquer là-dessus pour travailler avec moi. Je prends les gens exclusivement en accompagnement. C'est vrai que j'ai une formation en interne et autres et que la personne peut regarder la formation, mais moi, je préfère prendre les gens en one-to-one. C'est d'ailleurs pourquoi que mon accompagnement est un peu cher. Mais quand même, il y a une chose. Je ne travaille pas avec tout le monde et je ne veux même pas travailler également avec tout le monde parce que tout le monde n'est pas mon client. Donc, du coup, ce que moi, je veux juste, c'est vous aider à aller de l'avant, à avoir des résultats et afin que vous puissiez vous en sortir. La publicité, c'est un marathon. Ce n'est pas du sprint. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé une créa qui marche très bien aujourd'hui que c'est fini. Vous devez décliner ce créa-là. Et si aujourd'hui je vais parler de Andromeda, Andromeda n'est qu'une succession de ce qu'on voit depuis 2020. Meta évolue. Vous allez voir d'ici quelques années, ils vont tellement automatiser les paramètres aujourd'hui du gestionnaire de publicité que lorsque vous serez sur votre compte publicitaire, il va suffire juste de mettre votre créa et de cliquer sur un bouton et c'est bon, vous avez fait votre publicité. Maintenant, ce que Meta ne peut pas contrôler, c'est là où vous envoyez les gens. Parce que tout ne suffit pas de faire de la publicité en ayant une vidéo ou bien en ayant un test. Où est-ce que vous amenez les gens? Quel type de message vous avez devant les gens et comment vous voulez les aider? Si ça part à partir de là, c'est là vous savez que là vous aurez des résultats. Mais ce que vous devez comprendre pour finir également, c'est la base de chez la base. C'est une fois que vous voulez avoir des résultats, vous devez vous donner les moyens d'y arriver. Et pour donner les moyens d'y arriver, il vous faut nécessairement comprendre qui est votre audience, qu'est-ce qu'il veut, quel est son problème, quel est son état d'esprit actuellement et pourquoi votre solution est ce qu'il veut. Et là, vous aurez des résultats. Meta
reste et demeure la plateforme numéro 1, numéro 1 pour avoir des résultats le plus rapidement possible sur Internet. Ce qui veut dire que il y a également de la concurrence. Vous n'êtes pas seul. C'est actuellement plus de 3 milliards d'utilisateurs mensuels sur la plateforme. Ce qui veut dire qu'il y a tellement de l'argent à se faire. Maintenant, s'il y a tellement de l'argent à se faire, si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, vous ne savez vraiment pas ce que vous faites, c'est là que vous allez perdre de l'argent. D'ailleurs, ceux qui aimeraient travailler avec moi, ou bien carrément ceux qui aimeraient déléguer sur tout ce côté de gestion de les pubs, nous, on ne gère pas simplement les pubs Facebook, non. On regarde d'abord ton système, et ce qui est bien chez nous, c'est que nous, on travaille en win-win. Tant que tu ne gagnes pas, tu ne nous paies pas. Donc, du coup, si on installe notre système chez toi et par la suite, on continue à bosser avec toi. Et une fois que tu gagnes, nous aussi, on gagne. On gagne en pourcentage, en fait, sur ce que tu gagnes. Donc, du coup, ça fait que on ne gagne que quand tu gagnes. Si tu ne gagnes pas, nous aussi, on ne gagne pas. Et là, nous, on n'est pas là pour perdre notre temps pour que toi, tu ne gagnes pas. Donc, du coup, c'est lorsque toi, tu gagnes que nous aussi, on gagne. Et également, pour notre offre, ceux qui aimeraient qu'on les aide à, surtout à maîtriser les méta-as et à savoir comment s'y mettre et autres, laissez-moi un message en privé simplement. Je vais vous aider simplement sur ça. Et je ne peux que vous dire merci beaucoup pour ce live. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Les commentaires sont là. Posez toutes vos questions. Et ceux qui veulent intégrer le groupe et n'ont pas pu ajouter simplement le groupe, et je vais vous faire intégrer dans le groupe. Je sais que je vais mettre la replay, voilà, replay de ce live là dans le groupe afin que vous puissiez regarder à nouveau. Et si possible, si vous avez des questions, vous pouvez également les poser en commentaire. Je vais répondre et je réponds d'ailleurs à tous les commentaires. Voilà un peu tout ce que j'aimerais vous dire par rapport aux bases de MetaAs. Le mardi prochain, je pense que je vais adapter, je vais parler d'un sujet un peu très précis. Peut-être si possible, vous partagez mon écran, vous montrez quelque chose pour que vous puissiez avancer. Voilà un peu ce qu'on va faire le mardi prochain, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Donc voilà un peu. Merci d'être là et ceux qui vont regarder le replay également, merci de regarder le replay. Et si vous avez des questions, laissez-moi un message en privé, je vous répondrai sans problème. Allez, merci.